expliqué déjà dans des émissions aux États-Unis. Ah, Tokori Kozong et Lango Souti. Le passé reste le passé. Parce que na Salaki réconciliation, na pasteur Marcelo, biso misatunga ye na pasteur Ken, na bureau na ya pasteur Ken. To priaki, to sali débat pendant 4 heures, to solo laki, biso mbale. Bon, il y a le bas qui a retiré plainte. To priaki. Je fais confiance à l'homme de Dieu. Je sais que le problème est fini. Parce qu'en dehors de ça, je n'avais aucun problème avec quelqu'un. Ni convocation, ni locomobo. Et il y a pour dossier songolo. La vie était paisible. C'est quand au côté de Makamwana, où il y a l'Iwa, et permetaki de quoi se fâcher. Je n'ai la soutenu, n'a pas pardon en face, et puis n'a pas pardon en face, et puis n'a qui tout solo là qui na télévision p na sala ina Tonton Jaco. J'espère que bon mon aki émission en agnoso ndenge to sala iko sala na bango moko en tout cas dans mon cœur il y a plus, c'est vrai, il y a eu j'étais vraiment inquiété na baso dans Kagoul na bato balandi landinga après réconciliation. Est-ce que Zaki banani des problèmes oyo et comment il danger parce qu'on ne contrôlait pas ces gens. Idée na bangi zakini. Babo manga, baba kota ki pa mama rose, baba kota ki e pananga, ba yibi ba caméra nanga, ba matériel ya direct ya TV na salaka, ba yibaki ba pareil, ba caméra, ba zoyi ba montrer, ba zoyi bilo mususu na ndaku, na tango bazo kota kota wana. Bon, baza banani parce que balata ba kakul. On a dossier on a Rolanda, sur une zone de Kinshasa, na okende to sali de plainte contre l'inconnu pour tout banani wana. Parce que wana yaki bato ezaki après réconciliation, ya ngai na pasteur Marcelo. Donc to limbisani, to solo laki, to prier ensemble devant pasteur Ken. Jour nazo voyager na kotana ki na pasteur Ken to avion moko. Ayaki pe bakotika na ndeko pasteur Marcelo pour un aéroport Yanjili dans un avion de Paris les laé awa. Donc bana Kinshasa partout là où vous êtes, je vous dis merci encore parce que ça me va droit au cœur, moi et ma Mantina. Mon frère, ma soeur, le Congo est en danger. Le Congo est en danger dans ce sens que nous sommes attaqués sérieusement. Le Congo est en guerre, le Congo est attaqué. Et prenez ce que je t'ai dit au sérieux. En tant que prophète, la guerre finira. Mais pour le moment, les ennemis du Congo nous attaquent. Il y a un événement qui arrivera bientôt. Et cet événement montrera que Dieu est grand dans ce pays-là. Sur le plan politique et sur le plan spirituel. Un événement se passera au Congo. Un événement spirituel. Ça, je parle côté église. Et montrera que Dieu a sa main sur le Congo. Il y a un événement, du point de vue politique, qui se passera. Vous comprendrez que Dieu est au Congo. Alors écoutez-moi bien. Tous les hommes de Dieu, s'il vous plaît, répandons-nous et prions pour ces pays. Les politiciens, aimez votre pays. Sacrifiez. Faites du bien au peuple congolais. L'Éternel vous bénira. J'ai prophétisé sur IDPS plusieurs fois. J'avais dit il y aura des perturbations à l'IDPS. Il y a eu le problème qui s'est passé. L'autre, le président, à l'époque là, il est parti en prison. J'espère, d'après ce qu'on entend, qu'il est sorti. Je ne sais pas, mais je ne confirme pas. Et en ces jours avant que je voyage, j'avais prévu, alors je parte à Paris. J'avais fait passer un message au Congo en disant que le président de la République fasse attention par rapport à certaines décisions qu'ils prendront
Parce que les gens qui sont doutés ne peuvent pas diriger les grandes institutions de notre pays. Pourquoi? Parce que j'ai vu après 3 ans, il y a eu beaucoup d'incidents, des gens qui les combattaient. Ces mêmes personnes qui étaient avec lui les combattaient. Et il y aura trahison. La trahison d'une grande personnalité qui va trahir le chef de l'État. Et il risque d'être arrêté aussi à un moment donné. Mais ça sera très flagrant. Avant l'Assemblée, qu'on installe l'Assemblée nationale. J'avais prévenu. Je voulais remercier d'abord tous les peuples, tous les journalistes qui m'ont soutenu pendant cette période noire que j'ai traversée à Kinshasa avec ma famille. Vous étiez très nombreux à me soutenir. D'abord les journalistes, que je remercie beaucoup, à Kinshasa, Paris, États-Unis, Angleterre, Australie, partout les journalistes étaient là. Je ne peux pas tout citer. Et les combattants de l'Afrique du Sud, de partout aussi qui m'ont soutenu. Merci à tous les pasteurs qui m'ont soutenu en Europe, partout dans le monde entier. Si je commence à citer, on fera une heure. Mais je remercie tous les hommes de Dieu qui ont... Bon, je crois que bientôt là, on va commencer. Commencer déjà à annoncer aux autres, à partager déjà, parce que je vous avais promis les lives aujourd'hui. Et au niveau de TikTok, au niveau de ma page Facebook, en direct de ma résidence aux États-Unis. Donc, nous demandons à tous nos frères et sœurs qui sont en direct d'annoncer aux autres que là, nous allons commencer les lives. Ça fait longtemps qu'on n'a pas, fait le live comme ça, où on partage la parole, mais annoncer aux autres d'être là, que je suis déjà là. Merci, je vois au niveau des pages Facebook, c'est bon déjà. Vous êtes dans le sang et tout ça, et quelqu'un, bon. Je crois qu'aujourd'hui, on va vraiment beaucoup parler, on va beaucoup partager, on va, et tout ça. Bon, donc, aujourd'hui, on ne mettra pas les téléphones, mais à partir de, après ici, les jours qui viennent, je vais mettre le téléphone pour que vous puissiez m'appeler en direct. Mais aujourd'hui, vous souffrez que nous ne serons pas à mesure de prendre le téléphone. Parce que si je mets le numéro des États-Unis, je ne sais pas, est-ce que vous serez capable d'appeler à partir des numéros des États-Unis? Si vous êtes d'accord, bon, je vais mettre le numéro des États-Unis. Je crois que ça va aller. Alors, merci, bien-aimés dans le Seigneur, à tous mes frères et sœurs, Bissika Bozali, partout Bozali, na Kinshasa, na Cameroun, dans le monde entier, les États-Unis, Canada, France, Belgique, Afrique du Sud, Gabon, partout Bozali, Côte d'Ivoire. Je vais être bilingue, côté Moussuna en français, côté vous pouvez permettre de Sobayo au Canada. Donc, je serai bilingue. Donc, je parlerai en français pour d'autres personnes. Je vais répéter ça, Lingala, ça nous prendra du temps, mais je crois que c'est ce qui est important. Donc, je suis déjà ici aux États-Unis, précisément à Dallas, bien que je fais des sauts dans d'autres États pour aller prêcher ou aller voir la famille, des amis, tout ça. Je voulais remercier d'abord tous les peuples, tous les journalistes qui m'ont soutenu pendant cette période noire que j'ai traversée à Kinshasa avec ma famille. Vous étiez très nombreux à me soutenir. D'abord les journalistes, que je remercie beaucoup, à Kinshasa, Paris, États-Unis, Angleterre, Australie, partout les journalistes étaient là. Je ne peux pas tout citer.
et les combattants de l'Afrique du Sud, de partout aussi qui m'ont soutenu. Merci à tous les pasteurs qui m'ont soutenu en Europe, partout dans le monde entier. Si je commence à citer, on fera une heure. Mais je remercie tous les hommes de Dieu qui ont prié pour moi, qui ont soutenu ma famille pendant cette période. Je vous dis merci. J'ai dit spécialement à ceux qui ont intervenu en direct, par exemple mon fils Percy Pombulo, qui est en Gaba, qui a bien travaillé avec le pasteur Ngefa, le prophète Ngefa, que je dis aussi merci, qui a spécialement été proche dans les grands combats qu'on a menés. En Europe, n'en parlons même pas. À Kinshasa, n'en parlons même pas. Partout où vous étiez, fidèles, pasteurs, journalistes, vous m'avez soutenu sérieusement. J'ai senti que vraiment, vous m'aimez. J'ai senti que vous m'aimez. Ça m'a donné le courage de servir Dieu encore. C'est vrai, il y a des gens au Lekisi, Bazaranga Ate. Merci na binope quand même parce que vous avez un souci. Merci na bandeko belé bureau dans l'ombre on a habité. Boye bo sambeli, bo gêner, bo prier pour moi. Et ça a été vraiment compliqué. Ça a été compliqué. Bandeko bo benga direct té, bo benga té bo komakaka parce que les lots direct moi tout ça direct moi beaucoup taté to benga na la prochaine live né na rotika bino temps pour benga pour na bakaya ba maladie ba problème ba nini tout ça mais pour le moment lokola tozana na premier nani na rotia numéro États-Unis numéro qui nous peut permettre bo benga donc na sengi na bandeko Nyonso basunga yinga de près de loin, merci. Bon, quant à dossier, n'a expliqué déjà dans des émissions en États-Unis. Ah, Tokori Kozong et Lango Souti, le passé reste le passé. Parce que na Salaki réconciliation, na pasteur Marcelo, biso Misatunga, yé na pasteur Ken, na bureau na ya pasteur Ken. To priaki, to sali débat pendant 4 heures, to solo laki, biso mibale. Bon, il y a le bas qui a retiré plainte. To priaki. Je fais confiance à l'homme de Dieu. Je sais que le problème est fini. Parce qu'en dehors de ça, je n'avais aucun problème avec quelqu'un. Ni convocation, ni locomobo, et yaki nanda konangai pour na dossier songolo. La vie était paisible. C'est quand au côté makamwana ou ya liwa nde epemetaki nde quoi se fâcher. Je n'ai la soutenu na sengai pas pardon en face et puis na sengai pas pardon en face et puis na sengai qui to solo là qui na télévision pe na sala ina tonton Jaco. J'espère que bon mon aki émission en nyonso ndenge to sala iko sala na bango. Ça la confiance dans pasteur Marcelo. Je crois que la réconciliation qui a été faite a été bien faite. Nous passons à autre chose. Tous les cas tout ça n'a pas passé. En tout cas, dans mon cœur, il y a plus. C'est vrai, il y a eu. J'ai été vraiment inquiété. Dans Kagoul, dans Balandi Landinga, après réconciliation. Est-ce que Zaki Banani des problèmes oyo et comment il danger parce qu'on ne contrôlait pas ces gens. Idée na bangue Zakini. Babo manga, baba kotaki pa mama rose, baba kotaki et pananga, ba yibi ba caméra nanga, ba matériel il y a direct à TV na salaka, ba yibaki ba pareil, ba caméra, ba zoyi ba montrer, ba zoyi bilo mususu na ndaku na tango bazo kota kota wana. Baza banani parce que balata e bakagul. On a dossier na Rolanda, sur une zongi Kinshasa, na okende to sali de plainte contre l'inconnu pour to banani wana. Parce que wana yagi bato izaki après réconciliation, ya ngai
na pasteur Marcelo. Donc, to limbisani, to sololaki, to prier ensemble devant pasteur Ken. Jour nous avons voyagé, na kotanaki na pasteur Ken, to y avion moko, na ayaki pe kubako tikaye na ndeko pasteur Marcelo, to y un aéroport, Yanjili, dans un avion de Paris, les nae awa. Donc, Bala Kinshasa, partout là où vous êtes, je vous dis merci encore, parce que ça me va droit au cœur, moi et Maman Tina. Maman Tina, au moment où nous parlons, elle est à Paris avec l'enfant. Il y a 2 enfants, 3 enfants qui sont restés, mais les autres, ils sont à Paris avec Maman Tina, avec les moyens de bord qu'on avait pour qu'ils se déplacent quand même un peu pour des stress qu'il avait eu dans des voitures, dormir dans des voitures, faire ça. C'est la vie et je crois que c'est ce qui était important. Donc, merci aussi du côté politique, les gens qui m'ont soutenu, le couplet présidentiel ainsi que tous les autres qui m'ont aidé. Du côté individuel que je n'ai pas cité pendant le remerciement des émissions, FBT et Paul Fikipo avec notre maman Nathalie, merci pour votre soutien qui a été grandiose pour nous, votre soutien financier, moral. Vous savez, Paul Fikipo, c'est parmi les enfants que nous avons prié au Palais du Peuple pour qu'ils deviennent riches. Je suis fier. Aujourd'hui, tu es millionnaire grâce à nos prières, grâce à mes prières, grâce à d'autres hommes de Dieu aussi qui ont prié. Moi, j'ai prié pour lui au Palais du Peuple, à l'Arche. J'ai prophétisé pour que tu seras un multimillionnaire. Aujourd'hui, il est multimillionnaire. Merci. Et je te bénis, Paul Fikipo, là où tu es. Avec maman Nathalie à Atlanta. Merci, que Dieu vous bénisse aussi. À Serge qui me conduit ici et qui me soutient. Serge Pia qui est ici à Dallas. Merci beaucoup à toute sa famille aussi, qui est mon frère. Merci à Ruth Maher, Ruth Maher qui prend soin de moi. C'est une femme de message main qui m'a accueilli comme étant son pasteur aussi. Que Dieu la bénisse. Et c'est que tout le monde, pasteur Big Pro et tous ces gens-là, je ne vais pas tout citer. Donc voilà. Donc en bref, je mets derrière moi cette histoire-là. Je n'ai peur de personne ou de quoi que ce soit. Oh, Denis Sabouakimouna, non, bon, je suis venu comme d'habitude, j'ai des visas. Je suis venu pour, comme d'habitude, passer mon temps, le travail du Seigneur aux États-Unis. Après, je rentre à Kinshasa. Après, je serai encore à Paris pour une grande croisade. Donc, je crois que vous me comprenez. Alors, si je rentre encore sur ce dossier, c'est pour se retarder encore, à faire naître encore le dossier qui est déjà pardonné, qui est déjà qu'on a déjà partagé. Voilà ce que je peux dire en peu de mots. Ceux qui veulent me suivre en direct sur ça, j'ai parlé déjà dans les émissions, 2 émissions que j'ai faites, que vous avez bien suivi ça, parce que je vis, vous avez vraiment beaucoup suivi ça. Que Dieu vraiment vous bénisse sur ce point-là. Donc, les gens de TikTok, ainsi que les gens de ma page Facebook, ainsi que les gens de YouTube, vraiment que Dieu vous bénisse. 082, vous allez écrire sur 082 5 plus 243 82 5 777 111. N'appelez pas parce que je ne prendrai pas le téléphone. Je ne peux pas prendre le téléphone. N'appelle pas pendant ce temps que je suis en train de faire le live. Je crois que je donnerai aussi mon numéro des États-Unis. Je crois que mon frère Serge va prendre ça dans le coffret là. Il va emmener ça pour que nous puissions avoir l'idée de vous donner le numéro de l'autre. Mon frère, ma soeur, le Congo est en danger. Le Congo est en danger dans ce sens que nous sommes attaqués sérieusement. Le Congo est en guerre, le Congo est attaqué. Et prenez ce que je t'ai dit au sérieux. En tant que prophète, la guerre finira. Mais pour le moment, les ennemis du Congo nous attaquent. Et c'est sérieux.
Alors, il faut que nous puissions encourager, j'encourage nos familles FARDC qui sont en train de se battre au front. Nous sommes en train de penser aussi à Wazalendo qui appuie aussi ces combats qui est au front dans l'Est. Ça a coûté beaucoup de vies. Beaucoup de vies. Et beaucoup de gens sont morts, continuent à mourir jusqu'à aujourd'hui. Et prenez ça au sérieux dans vos cœurs, dans vos prières, parce que je prophétiserai certaines choses pendant cette live que je ferai pendant 45 minutes. Je tiens vraiment à vous dire que le pays est attaqué. Et c'est vraiment quelque chose de très profond. Chaque Congolais, partout où tu es, prends ça à cœur. Prie pour ton pays, prie pour l'armée, prie pour les Wazalendo, ainsi que tous ceux qui sont en train de se battre pour nous. Courage, et je prierai, on va prier pendant ce temps. Je vais vous parler de quelque chose de très important. Je lis la parole dans le livre des 2 Rois, chapitre 7. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'ordre pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Donc, à un moment de la vie, il y a des difficultés qui peuvent venir de toutes parts. Mais qu'est-ce qui se passe? Doit-on croire ou de ne plus croire? Et que ce soit le Congo, que ce soit toi-même, que ce soit tes problèmes personnels, on a toujours besoin. Parce qu'à Samarie, il y avait des gens qui commençaient à se manger les enfants parce que la famille était trop grande. À un niveau de difficulté peut t'atteindre à un niveau où tu ne peux plus trouver des solutions. Mais ça, c'est Dieu. Là où l'intelligence de l'homme se termine, c'est là où Dieu commence. Que ce soit pour le pays, que ce soit dans quelle nation tu te trouves. Je parle du Congo et tous les pays. Parce qu'il y a des gens qui me regardent ici, ils sont des Camerounais, ils sont de Gabonais, ils sont de Sud-Africains. Donc vous me regardez. Prends ça comme un élément de ton pays, mais particulièrement, je suis en train de parler de mon pays parce que le pays est en guerre, la solidarité joue le rôle. Vous pouvez aussi prier pour nous, travailler pour nous et prier pour le Congo, qui est un pays parmi tant d'autres. Le rôle d'un prophète dans une nation, c'est tout justement ça. J'ai prophétisé beaucoup de choses à un certain moment pour la nation, les gens ne m'ont pas compris. J'ai prophétisé sur IDPS plusieurs fois. J'avais dit il y aura des perturbations à l'IDPS. Il y a eu le problème qui s'est passé. L'autre, le président, à l'époque là, il est parti en prison. J'espère, d'après ce qu'on entend, qu'il est sorti. Je ne sais pas, mais je ne confirme pas. Et en ces jours avant que je voyage, j'avais prévu, alors je parte à Paris. J'avais fait passer un message au Congo en disant que le président de la République fasse attention par rapport à certaines décisions qu'ils prendront, parce que les gens qui sont doutés ne peuvent pas diriger les grandes institutions de notre pays. Pourquoi? Parce que j'ai vu après 3 ans, il y a eu beaucoup d'incidents, des gens qui les combattaient. Ces mêmes personnes qui étaient avec lui les combattaient. Et il y aura trahison. La trahison d'une grande personnalité qui va trahir le chef de l'État. Et il risque d'être arrêté aussi à un moment donné. Mais ça sera très flagrant. Avant l'Assemblée, qu'on installe l'Assemblée nationale. J'avais prévenu.
Et en prévenant, j'avais dit, si il décide mal sur le Sénat et sur l'Assemblée nationale, c'est le président qui paiera le prix après. Parce que 2 ans ou 3 ans après, on va le bloquer parce que ces gens seront eux-mêmes des candidats futurs. Et il passera des moments très difficiles. Deuxièmement, il y aura les gens qui feront tout pour que l'UDPS se déchire. Nous demandons la sagesse, c'est les partis au pouvoir. C'est le prophète qui parle maintenant. Si l'UDPS ne fait pas attention, ça se déchirera en morceaux et c'est le président qui en paiera le prix. Il est encore au pouvoir, il a le pouvoir, il gère. Et si cette prophétie s'accomplit et qu'aujourd'hui, l'UDPS se déchire en morceaux, c'est le manque de respect qu'on portera à Papa Etienne Tshisekedi, qui a combattu avec ses amis pour que cette partie d'UDPS puisse fonctionner. Le danger est là. Unissez-vous, humiliez-vous, rassemblez-vous, parlez en face, décidez avec le cœur, mais ne décidons pas par haine ou par non. Ça, je vous l'ai dit aujourd'hui. Ça va créer trop de tensions et c'est le président de la République qui en pâtira, qui souffrira mieux, plus même. Et ça va fragiliser parce que le plan pour déchirer l'UDPS, c'est un plan de choix. C'est des autres politiciens qui sont en train de travailler sur ça pour déchirer le parti UDPS. 3 ou 4 politiciens sont en train de travailler là-dessus pour déstabiliser l'UDPS et d'autres partis qui sont forts pour qu'eux-mêmes ils dominent pour le futur de 2028. Mais les plans de Dieu ne sont pas les plans des hommes. Je crois que quand je rentrerai, je ferai tout pour aller voir le chef de l'État, pour lui parler à vive voix en tant que prophète des nations. Je sens un danger du côté de l'UDPS qui peut embrasser beaucoup de choses, puis peut déstabiliser le président de la République. C'est une main noire qui est derrière, trois grands politiciens. Une main noire qui est en train de travailler sur l'UDPS pour détruire l'UDPS et déstabiliser les chefs de l'État. Je vous avais prévenu. J'avais prévenu le Congo avant que je voyage à Paris. C'est presque le même période où j'avais prophétisé sur les hommes de Dieu. J'avais dit que les hommes de Dieu, il y aura un grand qui mourra, il y aura une femme d'un homme de Dieu qui mourra. Après suivra les morts et les arrestations, les humiliations des hommes de Dieu. Tous ceux qui sont dans les faux, Dieu va faire arrêter, Dieu va humilier tous les bien, les mentionnistes, les gens qui sont dans le faux, Dieu va les humilier. Ça, je vous avais dit. Et regardez vos télévisions dans les jours qui viennent. Combien de nombre de gens qui sont dépassés, qui sont déjà morts après la prophétie que j'avais donnée. Je suis de près la situation. Donc, il y a trop de morts. Et c'est pourquoi j'avais demandé aux hommes de Dieu que nous puissions changer, remettre nos cœurs à Jésus. Laissons les choses qui peuvent déstabiliser l'église du Congo, qui est la force même du pays. Et laissons les choses inutiles parce que Dieu nous a fait du bien à un certain moment. N'entrons pas dans le succès avec des sciences occultes, avec des choses éphémères. Servons Dieu simplement, sans compliquer. Ne compliquez pas l'évangile parce que l'évangile va te compliquer. On a demandé à Paul, après avoir cassé la prison par la prière, Paul a dit au centenier, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est trop simple. Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous voyez ça? C'est pas compliqué. Il pouvait dire, bon, comment je vais t'enseigner le mystère de la destruction de prison. Mais il a été simple. Il a dit, crois, toi, crois au Seigneur Jésus-Christ. Après, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, il faut seulement qu'on croie, simplement. Parce que ce n'est pas Paul qui a détruit la prison. C'est la force de Dieu qui a détruit.
C'est Dieu qui travaille avec nous, ce n'est pas des humains. C'est pourquoi je donne des conseils à mes collègues, je donne des conseils à mes frères, mais ils me combattent parce qu'ils trouvent que moi, je suis en train de les exposer. Mon frère, vous comprendrez l'amour que j'ai pour vous, parce que l'amour parfait bannit la crainte. J'ai vu une vidéo aujourd'hui, on est en train d'humilier un pasteur, on est en train d'humilier un prophète. Je ne sais pas pourquoi, mais les militaires en train de l'humilier ont commencé à nous enseigner. Bon, c'est Dieu qui est Dieu, mais l'État à l'État, tu vois. Des invités de Dieu, abandonnons le mal. Je vous avais dit qu'il y aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de guerres. Il y aura beaucoup de perturbations dans ce pays parce que les diables, les gens et les politiciens, Dieu protégera le Congo. Mais les politiciens, nous allons prier aussi pour que les politiciens qui sont là que pour voler, il faut penser au peuple congolais. Le président de la République vous a fait confiance. Servez. Au lieu de voler 1 million pour aller faire des choses, prends cet argent, construis les écoles, construis les orphelinats, fais du bien au peuple congolais. Ceux qui ont reçu le mandat aujourd'hui dans ce gouvernement, faisons l'effort d'aider le peuple congolais en se sacrifiant et Dieu vous bénira. Et le président de la République sortira la tête haute. Et à un certain moment, Dieu lui-même va commencer à exposer ces gens-là pour que vous soyez humiliés. J'ai dit ça et je souligne en tant que prophète. Tu vois le prophète ici, il a annoncé qu'il y aura la bénédiction. Mais les gens doutent. Le problème du Congolais, c'est le doute. Quand je prophétise souvent, ils trouvent que c'est un pétère, c'est un homme il est moins sérieux. C'est comme ça qu'on présente son image devant les gens. Mais les gens sont étonnés des fois quand je dis ces choses en train de s'accomplir. Alors, ne doutez pas, parce que le doute, c'est un obstacle pour bloquer un message de Dieu dans une nation. Et vous verrez, avant la fin de cette histoire, il y a beaucoup de gens que vous verrez des choses. Je vais prophétiser 3 dimensions aujourd'hui. Et vous allez garder ces choses-là pour cette nation. Et dans le pays, il y avait l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi? Nous resterons ici jusqu'à ce que nous mourions. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Si nous y mourons, si nous restons ici, nous mourrons aussi également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous fait mourir, nous mourrons. Et il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils firent arriver à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. C'est-à-dire, il y a un moment dans la vie, tu n'as plus le choix. Si tu vas ici, tu meurs. Si tu vas ici, tu meurs. Tout ce que tu peux faire, tu n'as plus le choix. Tu n'as plus la voie de sortie. Or, Dieu, tout justement, c'est lui la voie de sortie. Et il connaît comment chaque situation, chaque nation, chaque personne peut s'en sortir. C'est pourquoi j'avais mené au Congo le message. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné le premier amour. Donc Dieu reproche à tous ceux qui me suivent là. L'abandon du premier amour, ça dit tu as abandonné les qualités qui faisaient que Dieu t'exauce à tout moment. Tu es distrait et tu es parti vers d'autres histoires dans la distraction. Et c'est ce qui a fait que tu n'as plus le choix. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Il y a des gens qui croient que le salut viendra de grandes personnes. Non. Dieu peut utiliser les choses viles, les choses inutiles, les choses que les gens ne peuvent pas. Tu vois le combat là qu'on nous a imposé à l'Est, ça finira. Mais Dieu va utiliser, il utilise le même militaire là, même si on n'a pas de matériaux de haute sophistiqués comme nos ennemis ont. Mais Dieu a utilisé les lépreux ici là. Chaque pas qu'il faisait, ce sont des armes qui retentissaient dans le camp de l'adversité. La Bible dit au verset 6, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée.
Ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Siens, les rois des Philistins pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule. Donc, il y a des choses que tes ennemis peuvent fuir sans que tu sortes même pas une arme. Dieu peut créer en toi, il peut créer des mystères dans la vie de chacun de nous pour que tes ennemis fuient. Même la guerre que vous voyez là, Dieu peut le finir. Dieu peut finir ton problème là où tu es. Dieu peut finir ton problème en quelques secondes, sans une arme, sans une balle. La guerre finit là, sans une balle. L'armée israélienne n'est pas venue. Il n'y a pas d'alliance, il n'y avait aucune armée. Mais Dieu a retardé. Il a multiplié des choses dans la vie de ces lépreux. Ils étaient 4. Et ces 4-là, ils sont arrivés à faire fuir toute une ville, tout un pays. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils ont gagné ce combat-là. Ils ont pris la nourriture. Ils sont venus amener la bonne nouvelle en Samarie, comme le prophète avait dit. Et les choses se sont accomplies, la guerre est finie. Maintenant, il y a un problème au niveau de nous, l'Église, et nous, les prophètes et les serviteurs de Dieu. Nous ne donnons pas. Nous ne donnons pas ce qu'il faut au pays. On est devenus des aventuriers, des commerçants, des maquinistes, des gens. Je ne sais pas ce que l'Église est devenue. C'est nous qui devrons donner cet espoir, donner des paroles prophétiques dans une nation pour que ces paroles s'accomplissent. Mais le problème maintenant, et les hommes de Dieu, et les politiciens, et tout le monde, il n'y a pas de conscience. Les gens entretiennent ce qu'on appelle le besoin personnel. C'est-à-dire les gens devenus égoïstes. Il travaille pour lui, pour sa famille, il ne voit plus la nation, il ne voit pas les autres. Or, l'amour parfait bannit la crainte. Nous devrions, nous, par contre, aimer le pays. Les politiciens doivent aimer le pays, doivent faire des sacrifices. Le pasteur, on doit aimer notre pays, on doit abandonner les mauvaises habitudes, des histoires de sectes, des histoires d'intérêts personnels, des histoires de mensonges pour manger l'argent. On doit abandonner des futilités que vous voyez là, qui nous fait payer aujourd'hui à cause de nos futilités, des choses éphémères. L'argent, la gloire, ça passera. Moi, je vis la gloire, moi, je vis. Je vis la gloire, je descendais à Brazza, je vois tout Brazza et tout Beach. C'est comme si on reçoit un président. Je vis ça partout dans le monde, en Afrique du Sud, partout. Je vis à Londres la gloire. Je vis son stade des martyrs, je vis. Mais c'est éphémère la gloire. Ce qui est utile, est-ce que les gens que nous gagnons là, ils vont aller au ciel? Est-ce que les gens que nous gagnons là ont confiance en nous? Dieu a permis cette guerre du Congo qui nous a imposé les voisins ainsi que d'autres puissances extérieures. Pour nos richesses. Ces richesses-là, c'est pour nous. Ces richesses-là, pour tout le monde aussi, parce qu'on ne peut pas tout garder pour nous. Nous prenons ce qui est utile pour nous et nous travaillons aussi avec les pays étrangers pour qu'ils bénéficient de cette richesse. Mais pas en nous imposant la guerre. Tu sais pourquoi la guerre est là? Parce qu'il y a la trahison, parce qu'il y a des traîtres congolais qui sont en train de trahir le pays et il y a aussi beaucoup de gens qui sont en train de tuer nos propres frères. Si cette conscience revenait, les lépreux, vous êtes où? Je sais que pendant que je parle ici, tous les lépreux du monde entier sont en train de me suivre. Peut-être toi tu vas sauver ta famille, peut-être toi tu vas sauver ton pays, peut-être toi tu vas sauver. Tu te sous-estimes. Quand tu arrives à un moment donné de la vie, tu sens que tu es bloqué. C'est-à-dire Dieu veut te faire ouvrir une voie de sortie pour permettre que tu sois guéri. Tu vois, pour que tu fasses quelque chose pour ta famille. Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Même si on n'a pas des armes sophistiquées, j'encourage les Ouazalais, j'encourage l'armée congolaise de se battre avec Jésus et avec conscience et que leur argent de paiement arrive aussi. Prions pour nos frères, prions pour notre nation.
les politiciens, les hommes de Dieu, le peuple congolais, prenons conscience. Il est temps maintenant que nous puissions arriver à comprendre que si nous perdons ces pays-là, c'est fini. C'est notre pays. Hein. Je suis aux États-Unis plusieurs fois. J'ai vu comment les gens vivent ici. Les gens vivent. Vous savez que des fois je pleure. Mais si on a la volonté, si on a la volonté, les pays ici là, nous irons trop loin. Trop loin. Trop loin. Le Congo là, on ira trop loin, trop loin. Nous allons prier aujourd'hui. Quel est le prix que vous êtes? Même si on n'a pas de force, même si tu n'as pas l'argent. Mais là où tu es au coin, là, tu peux prier, tu peux faire quelque chose. Dieu peut t'utiliser pour sauver les quartiers, sauver le pays, sauver la famille, sauver. Et le prix, c'est quelqu'un qui est désespéré, qui est rejeté dans la société. Beaucoup de gens qui sont rejetés dans la société, ils sont en train de fuir. Ne fuis pas. Mais prends une décision qui peut donner la solution. Dieu t'accompagnera. Dieu t'accompagnera. Dieu ne te livrera pas. Aujourd'hui, Dieu est en train de livrer des pasteurs, en train de livrer des faux pasteurs, en train de livrer des faux prophètes. Pourquoi? Parce que nous faisons mal. Il est fatigué. Nous qui devrons apporter la vie, nous commençons à nous massacrer entre nous. On commence à se faire tuer. On commence à se faire... C'est pas normal. Nous sommes l'exemple du monde. La guerre est dans l'église, la guerre est dans le pays, la guerre est dans la politique. Comment on peut faire? Comment on peut s'en sortir avec tous ces dégâts? Donc moi je crois qu'il est temps maintenant que le peuple congolais, les politiciens congolais, les pasteurs congolais, le peuple congolais, le peuple congolais, d'où le représentant Fati comme il est là, c'est un bon. Mais le problème c'est l'entourage, les hypocrites et les gens qui entourent. Et le président ne peut pas aller à la commune, le président ne peut pas aller travailler au bureau de la commune, au gouvernorat, il ne peut pas aller travailler au ministère, il doit pas tout faire. Mais je demande au président de la République aussi de taper la main sur la table. Il a un très bon cœur. Mais si tu veux diriger un pays comme le Congo, il faut être strict. Tu as un bon cœur, ça je sais. Un bon cœur. Souvent quand on lui pose des problèmes, il dit Dieu va lui-même les rattraper. Dieu va rattraper ces personnes-là. C'est vrai, Dieu va rattraper, mais il y a des gens aussi qu'on doit rattraper directement. Donc, il fait du mal, on les met en prison. Et on les met vraiment pour que les autres là comprennent que moi aussi, je ne peux pas bouger. Donc, vraiment, que le président donne le pouvoir à la magistrature, qu'il donne le pouvoir à la justice congolaise, qu'il tape sur la table, enlève le bon cœur que vous avez. Parce que le bon cœur là, je ne vous demande pas de devenir... de changer, mais de laisser les cours et tribunaux et les choses faire le travail et d'arrêter ces gens-là. Pardon, président de la République. Pardon. Enlève un peu ce cœur-là. Deviens un peu trop strict. Je connais qui tu es. Je connais votre cœur. Il y a des choses, des fois tu te dis, ah, mais la nature va les rattraper. La nature va les rattraper, oui. Mais il faut aussi dire non. Il faut dire aussi taper sur la table et dire que même si tu es mon ami, même si tu es mon frère, même si tu es... Arrêtez-le. Prenez-moi un peu ce type-là, mettez-le en prison. Et puis, on te ravit tout. Et puis, à ce moment-là, les autres vont avoir la crainte et on va aller. Et c'est comme ça que le pays doit marcher. Parce qu'avec les terres, en regrettant, en laissant le temps à ces gens-là, ils profitent à faire du mal. Tu vois. Même au niveau des choix des assemblées, là, les choix de la primature, c'est vrai. Ces gens-là savaient que si on vous donne la majorité de l'IDPS ou dans des partis, et ils ne vont pas manger. C'est pourquoi ils ont fait que l'élection, que vous ne puissiez pas gagner l'élection au niveau de députation, qui l'IDPS ne puisse pas avoir plus de 200 députés, pour qu'eux aussi, ils puissent venir partager les gâteaux. Et c'est ce qui se passe. J'avais prévenu ces choses avant. Avant. C'est quoi l'union sacrée? Votre père avait fait l'union sacrée. Ils étaient dans l'union sacrée, ça finit où? On bout à déchirer ça. Donc moi je crois, il faut croire en toi-même, croire à ton parti qui est l'IDPS, avec les alliés, oui, mais d'abord l'IDPS, organiser d'abord l'IDPS là, pour que c'est une grande partie. On est en train,
un grand parti. On est en train de déchirer ça maintenant. Le plan satanique, c'est de déchirer de grandes parties. C'est comme en déchirant cette partie-là, ça vous affaiblit, et en vous affaiblissant, ils sont en train de monter, faire des alliances pour 2028. Et empêché même pas de changer ni la constitution, ni de changer quoi que ce soit, pour que vous arriviez au fond, en arrivant au fond, que les gens disent, voilà, il n'a rien fait. Et eux vont profiter de ça pour qu'ils puissent avoir leur message de campagne. Mais Dieu va changer des choses. Dieu va modifier les données au Congo. Ça, je vous l'ai dit. Les gens là qui pensent que le Congo leur appartient, le Congo appartient à Dieu. Nous allons prier pour le Congo. Nous allons prier pour l'Afrique. Nous allons prier pour que le monde est en train de se déchirer. Je vous dis, je vous avais dit, il y a 4 imprévus au Congo. Vous avez vu des choses. Qui peut croire que quelqu'un peut venir ici, là, faire un coup d'État là au Congo, là, et il parle au palais de la nation, là, tout ça. Ce sont des surprises. Hein? Je donnais un procès, c'est une surprise. Il y a 4 surprises au Congo pour cette année. J'insiste, si l'IDPS se déchire, ça va se déchirer au point où il n'y aura plus d'IDPS. Et c'est ça le plan des 3 grands politiciens congolais qui sont en train de déstabiliser l'IDPS. En détruisant l'IDPS, ils vont déstabiliser les pays. En déstabilisant les pays. Et ce sont ces gens-là qui sont complices à l'extérieur. Et ils sont en train de faire des histoires, de trahir notre pays. Dieu ne vous laissera pas. Je vous l'ai dit, Dieu ne vous laissera pas. Un conflissement d'un pasteur, mais les armes avec des gens, avec des cagoules, c'est quoi? Pendant que les gens volent, hein, pendant que les gens volent, il n'y a rien. Pendant que les gens sont en train de violer, en train de voler, ces gens-là en train de faire du mal au pays. Mais vous les cagoulés là, pourquoi vous ne voyez pas ces gens-là? Seulement chez Delilès, est-ce que vous venez en prenant mes caméras, tout ça. Je vais vous poursuivre, vous allez me remettre mes histoires, mes montres que j'ai payées trop cher là, vous récupérez dans la chambre, vous prenez des montres. Quand on a fait les dégâts de beaucoup de choses. Et c'est votre rôle, c'est de protéger le pays, ou votre rôle, c'est d'aller détruire les individualités. C'est très important ce que je suis en train de dire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je voulais quand même parler de ces choses-là pour ma nation. Je prie pour le président, je prie pour le gouvernement, je prie pour l'armée, je prie pour le peuple congolais. Mais sachez qu'il y a un danger. Il y a ma femme qui a fait une vision. Il a vu le conseil ministre était en noir. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que le diable prépare pour que les gens soient en noir? Du président jusqu'au ministre en bas, là, le vice-premier ministre, des secrétaires. Tout en noir, conseil des ministres en noir. C'est un message qui montre que il y a quelque chose qui peut arriver, qui mettra tout le monde en deuil. C'est ça, non? Alors on doit prier pour ça. Nous allons prier d'abord pour la guerre à l'Est. Seigneur Jésus, nous allons prier maintenant pour tout ce qui est à l'Est là. Même vous êtes Congolais, vous êtes Américains, vous êtes... Suivez-moi, prions d'abord pour la guerre. Nous sommes des léprés. On ne sait pas qui est-ce que Dieu écoutera. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions pour le peuple congolais, pour la guerre qui sévit à l'Est. On n'a pas des armes sophistiquées, mais on a toi, le Dieu d'Israël. On a l'armée qui a la volonté. On a le peuple Ouazalendo qui a la volonté. On a des alliés qui sont avec nous. Seigneur, utilise ces gens-là pour que cette guerre-là, nous puissions la gagner. Pour que cette guerre-là puisse être finie. C'est là au nom de Jésus. C'est là au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour le gouvernement. Ceux qui voleront dans ce gouvernement, Dieu va les exposer. Ceux qui vont détruire ces pays en volant au niveau de celle-là, au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, au niveau de la police, au niveau de l'armée, c'est lui qui mettra le désastre, le vol, l'escroquerie à l'intérieur pour que les valeurs, pour que les autres soient affectés par le valeur positive, de construire le pays et de rétablir ce pays-là
en bonne et due forme. Seigneur, nous avons la richesse, nous avons tout. Seigneur, restaure ces pays-là dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À tous ceux qui ont des problèmes particuliers, je vais prier pour vous. Ceux qui ont des problèmes particuliers, tu es malade, tu as un problème, tu es au bout du souffle. Je lève ma main et je dis miracle, réponds miracle. 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 Je dis bénédiction, réponds bénédiction. Je dis miracle, miracle. Tu as un problème que tu ne peux pas résoudre. Tu es dans l'insuffisance à tout moment. Maladie incurable. Tout problème que tu as, je lève ma main. Dis miracle, miracle. Réponds miracle, miracle. Je dis miracle, miracle. Réponds seulement miracle, miracle. Je dis miracle, miracle. Au nom de Jésus. Que le Dieu de Galilée puisse vous accompagner et faire de grandes choses avec vous. Donc presque je suis à la fin de ce que je voulais dire. Tu es un lépreux. Sors aujourd'hui et amène la solution pour ta maison, pour ton pays, pour ton père, pour ta famille, pour le Congo. Je ne sais pas là où tu es, mais je sais qu'aujourd'hui, Dieu te donne le pouvoir d'être lépreux. Et lépreux, ça dit quelqu'un qui se plie. À l'intérieur, il y a la famine. Dehors, il y a la famine, il y a la mort. Mais tu ne peux pas mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la décision de faire ce qui est mieux. Et quand la personne prend la décision de faire ce qui est mieux, c'est à ce moment-là que Dieu interviendra. Il va maintenant t'utiliser pour de grandes choses. Voilà, je crois que continuons à soutenir notre armée, continuons à soutenir les Wazalendo, continuons à soutenir notre pays, continuons à aimer notre pays. Au lieu seulement de critiquer, continuons à soutenir, à aimer. Il faut commencer à aimer ton pays, commencer à bénir ton pays. Ne maudis pas le pays, bénis le pays, bénis le président, bénis le gouvernement, bénis l'Assemblée nationale, bénis le Sénat, bénis l'armée, bénis la police, bénis tous les services de